Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver la formule de l'aire d'un trapèze. Premièrement, il faut savoir que dans un trapèze, peu importe le trapèze, il y a toujours une paire de côtés parallèles. Ces deux côtés parallèles ne sont jamais égaux. Ces deux côtés parallèles vont s'appeler les bases. Les bases du trapèze. Mais comme ils ne sont pas égaux, il y en a une des deux bases qu'on va appeler la grande base. Et l'autre base, on va l'appeler la petite base. Donc, on va mettre un B majuscule et un petit b pour les identifier. Grande base et petite base. On a aussi l'information que ce qui sépare nos deux bases va s'appeler une hauteur et qu'il y a toujours un angle droit. Si on regarde, je viens de faire la démonstration dans un trapèze rectangle. Mais dans un trapèze qui n'est pas rectangle, c'est la même chose. On va avoir une grande base, une petite base, et ce qui sépare nos deux bases va s'appeler la hauteur. Je vous explique maintenant la formule. Pourquoi on va faire cette formule? L'idée vient du fait qu'on va cloner notre figure. Donc, cloner veut dire je double ma figure en ayant une figure identique que je vais inverser. Lorsque je prends un trapèze rectangle, lorsque je le clone, les deux trapèzes ensemble forment un rectangle. Donc, comme on sait la formule de l'aire d'un rectangle, qui est l'aire d'un rectangle et base fois hauteur, je vais partir de là pour expliquer la nouvelle formule. La formule de l'aire du grand rectangle, c'est base fois hauteur. Mais si je la convertis en fonction des informations que j'ai concernant les trapèzes, je vais réaliser que ici, j'ai une grande base. Et ici, j'ai quoi? J'ai la petite base qui a été inversée. Donc, dans mon grand rectangle qu'on vient de former de deux trapèzes, la base du rectangle correspond, si j'utilise les lettres du trapèze, correspond à une grande base plus une petite base. Donc, dans la formule du trapèze, je n'appellerai pas ça la base du rectangle, mais je vais appeler ça, avec les lettres du trapèze, la grande base plus la petite base. Je vais les mettre entre parenthèses pour qu'on fasse la priorité d'opération qui va être de faire l'addition en premier. Ensuite, je vais multiplier. La hauteur du rectangle que j'ai formé mes deux trapèzes reste la même que la hauteur d'un trapèze. Donc, je vais faire la hauteur. Par contre, pour avoir l'aire de un trapèze, parce que présentement, ce qu'on vient de décrire ici correspond à l'aire de deux trapèzes. Comme nous, on veut seulement l'aire de un trapèze, on va diviser par deux parce qu'on sait qu'on a dans notre rectangle formé deux trapèzes identiques. Pour cette raison-là, j'ai divisé par deux. J'ai fait la démonstration avec un trapèze rectangle. C'est la même logique avec un trapèze quelconque. Si je prends mon trapèze, que je reclone et que je l'inverse, je vais obtenir un parallélogramme. Et comme on a vu dans les derniers cours, l'aire d'un parallélogramme est la même que l'aire d'un rectangle. Donc, je ne vais pas refaire toute la démonstration, mais c'est la même logique. On va avoir la grande base ici, la petite base ici, et ici sera notre hauteur. Donc, je vais pouvoir découler la même formule.